Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous voilà donc réunis pour la présentation finale de mon album Amazonia de la marque Stamperia que j'ai fini et qui finalement pourra contenir 124 emplacements photos. Il y a des emplacements exploitables que je n'ai pas exploités puisque j'ai choisi toutes mes photos. Donc j'ai choisi, comme je vous avais dit, le toucan pour la page de devant. Et j'ai choisi cette page-là, c'est l'arrière des orchidées et des papillons que j'ai pris parce que c'est neutre. Alors, il est possible que je rajoute un message, mais je voulais avoir un album, comme c'est un album personnel, lisse, pour pouvoir bien le ranger sur une étagère ou quoi. La seule chose que j'ai fait qui est un peu particulière, c'est ma tranche en stone paper que j'ai personnalisée donc avec un stencil, du stone paper et que j'ai écrit Mexique, destination Mexique. Voilà. J'ai réussi à avoir les couleurs qui font jungle, etc. Alors, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur le stone paper, merci de me mettre un commentaire parce que je prépare des vidéos pour cet été, un petit peu de vidéos techniques. Donc, après cet album, je vais faire d'autres choses, mais entre autres, je vais commencer ma série sur les différentes encres avec des applications et des explications sur pourquoi telle encre et à quoi servent les encres. Voilà, voilà. Donc, je commence à vous présenter l'album. Bon, comme je vous avais dit, j'ai fait une première page pour rentrer un journal de bord. Alors, en fait, c'est un journal de bord que j'ai écrit à l'époque. Donc ça, c'est moi il y a 30 ans. Donc, c'est un journal de bord que j'ai écrit au fur et à mesure du voyage. Et donc, j'ai voulu garder l'écriture originale. J'ai découpé et j'ai fait un petit écrin en papier. Donc, enfin, j'ai coupé du papier, décoré et j'ai mis des œillets et une ficelle. Et puis voilà, j'ai relié et j'ai mon emplacement pour le ranger. Donc il va, le jour où mes petits-enfants tomberont sur cet album, ils pourront lire mes pérégrinations et toutes mes aventures et aventures que j'ai vécues là-bas au Mexique. Donc j'ai fait une petite déco légère avec un titre. Donc c'est toutes des étiquettes que j'ai faites avec une Dymo, mais c'est pas une Dymo à main, c'est une Dymo qui imprime. En fait, c'est une petite imprimante qui fait des étiquettes. Donc, voyage au Mexique. Là, j'ai pas beaucoup décoré. Là, il y a une photo comme ceci. Ensuite, vous avez, là, voyez, les emplacements photos sont remplis, bien sûr. Et là aussi, vous avez les photos. J'ai très peu mis de décor parce que c'est tellement plein de photos donc là, c'est Mexico, la ville de Mexico, c'était en 89 que j'ai visité, donc en décembre 89, et en 1985, il y avait eu un terrible tremblement de terre, et ça, ce sont les immeubles qui avaient souffert terriblement du tremblement de terre. On voyait encore bien les traces sur beaucoup d'immeubles. Ça, c'est la cathédrale le Templo Mayor de Mexico, qui a une particularité. Je vous raconte l'anecdote, je vous en raconterai quelques-unes. Il y a la particularité la ville de Mexico est construite sur un marécage et qui s'assèche au fur et à mesure de son extension. À l'époque où j'ai visité Mexico, c'était la plus grande ville et la plus peuplée du monde à l'époque. Il y avait déjà 20 millions d'habitants en 1989. C'est une ville qui fait 30 km sur 40 km et elle est entourée de montagnes et de volcans. Elle est déjà à 2000 mètres d'altitude et tout autour, vous avez des chaînes montagneuses. Donc, c'est très particulier. Et donc là, ça, c'est sur une partie
d'un marécage. Et ce marécage, ben, ça fait comme la tour de Pise, elle s'enfonce. Entre le début de l'entrée et le cœur, vous avez 2 mètres de dénivellation. Donc c'est très impressionnant. Quand vous rentrez, ou vous montez ou vous descendez de 2 mètres, mais c'est très particulier. Alors là, on part. Vous voyez, là, vous avez un emplacement photo que je n'ai pas exploité. Ici, il y a aussi les cascades. Alors là, vous avez le site majestueux de Teotihuacan, dont les Aztèques, qui sont déjà un peuple qui a disparu, enfin il reste les descendants, mais en tant que tribu, disaient que seuls des dieux avaient pu construire un site pareil. C'est aussi impressionnant à voir que les pyramides d'Égypte. C'est totalement méconnu, il faut être averti du monde précolombien, et à l'heure où je vous parle, moi j'ignore qui c'est qui a construit, vous voyez, ça c'est une pyramide, ça c'est une pyramide, donc c'est très impressionnant, c'est extraordinaire. Et il y en a deux qui se font face. Là, moi je prends la photo ici, je prends la photo d'une. Et ça, c'est la pyramide de la Lune sur laquelle je suis. Celle-là, c'est la pyramide du Soleil. Et en tenant compte de la dénivellation du terrain, on est à la même altitude. Enfin, on semble être à la même hauteur, alors que celle-ci est beaucoup plus haute. Donc là, 4 photos. Pas de photos ici. Et là, 2 photos. Alors là, on a quitté Mexico et Teotihuacan. Et on est parti sur Mérida. Mérida, c'est dans le Yucatan. Moi, c'est un voyage pas organisé. C'est pas un voyage de groupe. C'est un voyage que j'ai effectué avec mon ex-mari et que j'ai entièrement organisé moi-même. Enfin, il m'a suivi et on a vu ce qu'on avait envie de voir, et on est resté 1 mois. À l'époque, c'était tout à fait possible. Alors, je vous le montre dans l'ordre de mon voyage. Ici, vous avez donc, vous rappelez, je vous avais montré dans cette page-là, il y a 22 espaces de photos. Et donc là, vous avez le site Maya de Uxmal. Donc ça, c'est la même pyramide. Hop, on la voit pas. Ça, c'est devant et ça, c'est derrière. Donc c'est très, très impressionnant, très, très beau. Donc tout ça, c'est moi. Hein, donc voilà. Là, vous avez la suite de photos. Vous voyez, je les ai légèrement retaillées en épaisseur, enfin en hauteur. Ça se voit pas du tout. Et j'ai collé 2 photos comme ça. Ensuite, on va aborder le merveilleux site de Chichen Itza, qui est vraiment... si vous avez souvenir du film Banzai avec Coluche, ça a été tourné sur le site de Chichen Itza. Voilà, donc là, vous avez l'hôtel, la piscine, enfin bref, ça c'est personnel, hein, comme je vous disais, c'est un album que j'ai fait pour moi. Là, c'est une particularité, parce que je suis passionnée de photos, c'est pour ça qu'on fait du scrap, n'est-ce pas? J'avais fait, comme on n'est pas dans un voyage organisé à l'époque, on avait du temps pour faire les choses à fond, et j'ai passé une après-midi à faire la chasse aux papillons sur le site archéologique de Chichen Itza, ce qui est pour moi un vrai luxe et un vrai bonheur de pouvoir prendre le temps de s'imprégner des lieux, de s'imprégner de l'âme de ces sites absolument majestueux. Donc là, c'est un temple. Là, vous avez un observatoire maya. Ça, ce sont des détails. Donc là, je fais des montages sur Picasa pour pouvoir mettre 4 photos sur une photo. Bon, bien sûr, c'est pas aussi grand, mais ce sont des détails pour préciser. Et ça, c'est un observatoire. Et la fenêtre qui est là permettait déjà à l'époque des Mayas l'observation de Vénus. Donc, ils n'étaient pas du tout en retard. Et cette photo étant tellement belle que je ne l'ai pas mis derrière, et j'ai encore un espace photo, j'ai voulu la mettre devant. J'ai ressenti des vibrations tout à fait particulières sur ce site de Chichen Itza, et rien que de voir la photo, ça me fait replonger 30 ans en arrière. Voilà, donc là nous allons partir sur un autre endroit, toujours dans le Yucatan. Ça, c'est la mer des Caraïbes avec un coquillage que j'ai trouvé sur la plage et que j'ai ramené dans mes bagages et que j'ai toujours chez moi.
Voilà. Donc là, vous avez un site archéologique tout à fait, un site oui, tout à fait particulier. C'est le site de Tulum. C'est la seule cité maya construite en bord de mer et en bord de mer des Caraïbes. Aujourd'hui, c'est une. J'ai vu Tulum. Vous voyez, il n'y avait pas. Bon, on est au mois de décembre, pas beaucoup de monde, mais aujourd'hui, c'est une. C'est quasiment envahi par la jet set. Et j'ai eu l'immense chance de visiter Tulum avant que ce soit envahi par des hordes de touristes. Bon, là, ça devrait être calmé. Donc là, c'est Cancun. Alors, je détestais la ville de Cancun, il n'y a pas de photo. Moi, je suis très sauvage, j'aime les grands espaces, le calme, etc. Bon, après, chacun, il en faut pour tous les goûts. Ici, donc, vous avez vu le nombre de photos qu'on peut rentrer. Là, vous avez la suite de Tulum, les photos du Yucatan. Et alors là, c'est un aplomb sur la mer, c'est parce que c'est calcaire et la mer a gratté, hein, comme chez notre littoral, mange tout. Et donc voilà. Et les photos sont tellement belles que, vous voyez, celle-là, je la laisse apparaître. J'ai voulu faire ça comme ça. Donc, je sais pas si vous avez regardé sur les vidéos que je vous ai données, que je vous ai publiées, j'ai chaque fois marqué le nombre d'emplacements photos que qu'il y avait par page. Hein. Donc, je vais pas recompter les photos avec vous. Donc ici, on a pris le bus et on est allé sur Palenque. Palenque qui est un autre site maya très spécial, une ambiance de forêt amazonienne. Vraiment, là c'est vraiment la forêt humide, luxuriante. Vous avez sans cesse l'impression que la forêt, elle va gagner et il faut tenir bien l'avancée de la végétation et on peut imaginer à quel point la végétation avance vite et engloutie. C'est vraiment la cité engloutie par la végétation luxuriante et ça respire à tout endroit de cette majesté, de cette luxuriance végétale. Voilà, donc là vous avez la possibilité de mettre les photos. Cette pyramide est creuse et on a découvert un trésor qui était plus déjà au moment où j'ai visité, puisque les archéologues ont tout débarrassé et mis dans des musées. Ensuite, on quitte Palenque et voilà les paysages que j'ai pris de bus. Voilà. Et là, quelques photos de... Ça, c'est un régime de bananes. Voilà, ça, c'est la fleur du bananier. Là, vous avez petit à petit les bananes qui grandissent. Je trouve ça très beau. Alors, vous avez droit à une visite guidée, botanique et culturelle en même temps que vous découvrez mon album. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé d'écouter mon bavardage. Vous pouvez couper le son si vous ne voulez voir que l'album et pas écouter mes histoires. Voilà. Allez, on passe à la page 5. Non, 6. Voilà, la page 6. Alors ici, vous avez un marché. Alors là, on a encore une fois changé de paysage, puisque là, on va à San Cristobal de las Casas et on va dans le Chiapas. C'est une autre région que le Yucatan. Et donc une autre atmosphère. Ça, c'est typique, hein, la pauvreté, la richesse qui se oui, carambole tout le temps. Tout au long de ce voyage, on côtoyait les deux extrémités. Alors ça, c'est typique, hein, c'est les paysages mexicains, la ville mexicaine telle que on le voyait dans les westerns du temps de notre jeunesse. Hein. C'est vrai que je fais très vieille en parlant comme ça, mais voilà, c'est l'atmosphère, c'est typique. Hein. Donc, comme je vous dis, moi, j'ai visité en dehors des sentiers touristiques. Ça, vous voyez pas. Ça, c'est la vraie vie des gens, les vrais paysages. Ça, c'est le village de Chamula. Il n'y a pas un touriste. Vous voyez la vie, la vraie vie des Mexicains dans les années, début des années 90. Voilà. Alors. Donc, vous voyez, j'ai mis quelques photos. Là, vous avez les paysages aussi sur la route.
Hein, donc tous les paysages, ça sous ça c'est pris de bus parce qu'on a fait beaucoup de liaisons en bus justement, mais pas des bus de tourisme, de grand tourisme avec des groupes. On a pris un billet en première ou en deuxième classe. Ça nous est arrivé de prendre la deuxième classe. Je vous montrerai tout à l'heure, vous allez voir, vous allez rire parce qu'il y a des choses extraordinaires. Mais on a visité le Mexique profond et on a côtoyé les Mexicains, la vraie vie des Mexicains. Et en relisant mon carnet de bord pour retrouver le fil conducteur, j'ai tous mes remontées, tous mes souvenirs me sont remontés. Et j'ai ressenti une grande partie des émotions que j'avais ressenties à l'époque. Et aujourd'hui, avec mon vécu, mais évidemment, je les ressens, je les vois plus pareil. Alors voilà, là on fait le grand saut vers le Pacifique. Ça, c'est l'océan Pacifique. On a repris le bus de Palenque jusqu'à Puerto Escondido. Donc là, c'est une grande expérience de ma vie où je me suis baignée dans l'océan Pacifique. La particularité, c'est que vous êtes comme un bouchon. Là, il y a 3-4 mètres d'eau, de hauteur d'eau. Donc, il ne faut pas se rater, sinon ben, vous êtes broyé par la houle. Là, ce sont quelques vues de Puerto Escondido. Comme vous pouvez voir, c'était pas du tout touristique à l'époque. Donc, c'était vraiment magique. Magique pour une sauvageonne comme moi, quoi. Alors là, on quitte, que je regarde... Ah oui, non, là, j'ai fait la partie supérieure. Donc, la végétation luxuriante du Pacifique et de sa côte. Alors, j'ai pas, pour les mêmes raisons de caractère, j'ai pas voulu visiter Acapulco. C'est à des années-lumière de ce que je cherche et que j'aime dans la vie. Moi, j'ai peur de la foule. Je n'aime pas, si je veux visiter la Côte d'Azur, c'est à côté de chez moi. J'ai pas besoin de traverser l'océan Atlantique pour voir des bars d'immeubles et des boîtes de nuit et des gens qui se trémoussent sur la plage. Hein. Moi, ce que je veux voir, c'est ce que j'ai pas chez moi. Mais comme je dis, il faut de tout pour faire un monde. Là, on fait le grand saut et on rentre de nouveau dans les terres en remontant vers le nord, vers Mexico. Et là, nous abordons Oaxaca, qui est une très, 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 très belle ville. Donc là, c'est la période, la semaine entre Noël et Nouvel An. Et la ville est sublime, très, très belle. Alors, le climat a été très différent. Vous voyez, c'est très espagnol, c'est très influencé sur l'architecture espagnole. Donc, vous voyez toutes les possibilités. Hein. Il y a 20 photos là. Et comme je dis, si vous voulez en mettre encore, vous faites la même chose qu'ici. Là, vous le collez ici et vous ouvrez vers vous. Et vous pouvez en mettre 4 de plus et arriver au 24. Voire 4 deux fois, donc 28. Donc là, c'est un bloc en rajoutant encore une page, en faisant un petit espace d'aisance, vous pouvez faire un rabat sur un rabat et vous avez 8 photos de plus. Donc là, vous pouvez faire sur cet emplacement 28 espaces de photos si nécessaire. Voilà, là j'ai fait, vous avez vu, c'est très allégé en décor. Là par contre, le papier était très homogène et fade. Donc là par contre, j'ai fait un peu plus de décoration, découpage, un petit montage, etc., etc. Donc là, à partir de Oaxaca, on est resté plusieurs jours et on a visité tout ce qui était à voir autour. Donc il y avait un site particulier de Mitla. Alors ce sont une autre tribu précolombienne dont j'oublie le nom. Je vais vous montrer. Voilà, donc là vous avez le site de Monte Alban. Voilà. Donc là, on est à plus de 2000 mètres d'altitude et c'est sec. Vous avez vu la différence de climat? Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une herbe. On s'enfonce encore plus, puisque là, c'est entre Noël et Nouvel An. Et donc, ben, vous voyez comme c'est sec. C'est extrêmement aride. Ça correspond beaucoup plus à l'image qu'on se fait du Mexique.
Et en fait, le Mexique est un pays à multiples visages. Et là, pareil, vous voyez, donc ça, c'est toute la partie Monte Alban et Mitla. Et là, il y a l'anecdote que je vous disais. Là, vous voyez, on a vraiment pris ce bus. Et les chèvres que vous voyez sur le toit du bus et qui sont en train d'être montées sur le toit du bus sont vivantes. Et le propriétaire l'attache, l'emmène dans son village et monte dans le bus, et puis la redescend, et puis etc., etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas quand on est dans un voyage organisé. Vous voyez, ça c'est une gare touristique d'un bus qu'on a pris. Ça c'est la vie des paysans telle elle était à l'époque. Et là c'est la panaméricaine, donc pas juste une petite route, hein, c'est une route principale, mais avec la déforestation, ben, la route, elle fout le camp. Voilà. Et là, vous avez typiquement un très très beau marché avec des Indiens qui sont en train de tisser et qui vendent leurs ouvrages, et pas forcément que à des touristes, parce que des touristes, il n'y en avait pas des masses et des masses et des masses. Alors, j'ai rajouté ici une pochette, comme je vous avais dit, avec une petite composition. Et j'ai rajouté une poche, alors avec un espace photo, qui est pas plein parce que j'avais... vous voyez, c'est les volcans vus d'avion. Quand on survolait là pour rentrer sur le Mexique. Et là, c'est 3 vues de Miami en 1990, qui aujourd'hui n'est plus du tout la même. Pareil, c'est une vue d'avion. Donc, vous voyez, c'était bien marqué, vue d'avion. Voilà, donc comme je vous montre, 124 espaces photos, complètement, et il y a de la place pour respirer, il y a du décor, il y a des photos, il y a de l'anecdote, il y a un livre, un journal de bord. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu de suivre ce tuto avec moi. Et une petite visite guidée dans le Mexique des années, début des années 90. Et je vous remercie. N'oubliez pas de me dire si vous voulez un tuto pour le Stone Paper. À ce moment-là, je vous le ferai on fera ensemble. Voilà. Sinon, s'il y a suffisamment de gens qui me disent qu'ils ont envie, je le ferai dans la suite. Et puis, je vous ferai aussi le tuto des encres. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'être toujours fidèles et nombreuses à me suivre et je vous souhaite une belle et douce journée. Au revoir.